Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à Marseille pour la Japan Expo Sud. Donc on avait déjà parlé de la Japan Expo Sud sur cette chaîne avec mon documentaire que j'avais fait en 2016. Donc bon, vu que là ce documentaire a un peu mal vieilli là, donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa un petit peu d'en refaire une, c'est-à-dire de faire un petit vlog où je vous parle pendant une journée de ce que j'ai vu à la Japan Expo Sud. Donc voilà, bah écoutez, allons-y. J'ai toujours aimé les mangas, mais depuis la fois où je vous ai amené à la Japan Expo Sud en 2016, ma culture des animés s'est pas mal développée car j'ai pu rattraper mon retard sur des œuvres cultes. Actuellement, mes favoris sont Attaque des Titans, Demon Slayer et La Voix du Tablier. J'aime beaucoup également SAO, Assassination Classroom et même des films du studio Ghibli comme Le Château Ambulant, Princesse Mononoke et surtout Arrietty dont la musique a été composée par la bretonne Cécile Corbel dont j'ai eu le plaisir de la voir à la Japan Expo Sud en 2019. C'est avec joie que je retourne à cette convention. Il est même pas 10 heures, j'arrive à peine à la Japan Expo Sud et je tombe sur un stand d'onigiri. J'avais vraiment envie de remanger ça à la Japan Expo Sud, donc du coup bah, j'ai craqué, j'en ai pris un. Alors là, cette année, en fait, à la Japan Expo Sud, ils ont décidé de ne pas mettre de tickets sur place, à vendre sur place, parce que bah, justement, il faut quasiment tout acheter en ligne ou dans des points de vente habituels comme la Fnac. Et parce qu'en fait, ils veulent éviter qu'il y ait trop de monde qui viennent et que bah, trop de monde sont déçus parce que c'est complet. Bon, moi, j'ai jamais vu une Japan Expo Sud complet, mais disons que c'est pas inintéressant cette idée parce qu'en fait, je crois que c'était je sais pas si c'était, il y a une convention à Paris où justement il y avait tellement de monde pour si peu de place. Donc il y avait des queues monstrueuses. Donc là, là au moins on est sûr qu'on prend notre billet sur internet et du coup au moins on sait que quand on arrive, on peut rentrer. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors nous, on est de l'Askamit. De l'Askamit, c'est un shonen. C'est un peu comme Naruto, Dragon Ball ou One Piece, c'est la même chose. Mais la particularité, c'est que ça se passe en Afrique. Pourquoi l'Afrique? Car avec le manga, on apprend la culture, la mythologie et l'histoire du Japon. Avec le comics américain, on apprend la culture, la mythologie et l'histoire des États-Unis. Et l'Afrique, pour nous, elle n'est pas assez racontée, pas assez bien racontée. Et elle a des cultures qui sont tout aussi incroyables. Là, aujourd'hui, on est à Marseille et nous, on rêverait qu'il y ait du manga algérien, comorien, sénégalais, breton, marseillais, parce que toutes les cultures sont fantastiques. C'est notre premier projet, on a vendu 15 000 exemplaires, on est en auto-édition. Et le tome 1 est sorti depuis 2020. Et le tome 2 va sortir le 16 septembre 2022. Alors nous, c'est nos premières conventions, on n'a pas pu en faire avec le Covid, donc on n'a pas encore assez de recul pour dire si ça fonctionne. Mais il y a une chose qui est certaine et qui est exceptionnelle, c'est le contact humain. On peut présenter le projet aux gens, on peut leur faire toucher le livre, leur faire sentir et leur partager notre expérience et notre vision. Donc de ce point de vue, c'est extraordinaire. Changer d'univers, rentrer dans l'afro-manga, c'est une belle aventure et une belle expérience.
Alors là, de ce que j'ai vu, il y a une association, enfin une entreprise de perruques qui sont américains, ils viennent des États-Unis, mais ils ont un entrepôt en Irlande. Et ce qui est vraiment génial, c'est que voilà, il y a pas que des francophones ou des Européens, il y a aussi des gens qui viennent de loin, que ce soit en Asie, mais même en Amérique. Moi honnêtement, je trouve ça sympa de voir que même si la Japan Expo Sud n'est pas la plus grande convention de France, et mine de rien, elle a une certaine petite réputation et pour faire venir des gens d'aussi loin. Alors Noob, c'est un projet qui a 13 ans maintenant, c'est un projet qu'on appelle Transmédia. C'est-à-dire qu'en fait c'est une licence qu'on a développée, donc dans notre cas la licence Noob, on peut voir quelques images juste derrière. C'est une licence qui se passe dans un jeu vidéo, un MMORPG, dans laquelle on va suivre les aventures d'un groupe de joueurs qui vont évoluer dans ce MMO, dans ce jeu vidéo-là, et au travers de plusieurs saisons notamment, qui sont la vitrine de l'univers des saisons en web-série. Mais comme je dis, c'est du transmédia, donc ça a été développé sur aussi d'autres supports différents. On a par exemple de la bande dessinée avec ces graphismes-là, on a des romans, on a un jeu vidéo qui est en test sur le salon, on a un jeu de cartes. Vraiment, c'est vraiment un univers hyper complet qui se développe sur plein de supports différents. Et le principe du transmédia, c'est de pouvoir offrir quelque chose qui est en même temps indépendant, c'est-à-dire que chaque support est indépendant vis-à-vis de l'autre. On n'est pas obligé de voir la série pour lire les romans, pas obligé de lire les romans pour voir la série. Donc c'est indépendant, mais en même temps complémentaire, dans le sens où on va pouvoir s'intéresser à l'ensemble des supports pour avoir une compréhension plus globale de l'univers. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de ce principe de transmédia, et l'univers de Noob est très centré sur ce monde du jeu vidéo dans un univers très médiéval fantastique. Voilà, Japan Expo Sud, ça fait maintenant de nombreuses années qu'on y vient, ça fait plus de 10 ans je dirais. On est assez fidèle à cette édition-là, déjà parce que on est un petit peu à domicile, on est de Toulon, donc c'est pas très loin. Et Japan Expo, c'est un salon avec qui on s'entend très bien. On fait aussi les éditions à Paris, on fait les éditions à Marseille. Donc franchement, c'est un plaisir de pouvoir participer à toutes ces éditions-là. C'est un peu la maison. Et ça nous permet de rencontrer la communauté, de présenter tous nos projets. Et encore une fois, l'avantage Marseille étant très proche de Toulon, on a la chance de pouvoir faire venir une grosse partie de l'équipe directement en dédicace, en conférence. Et donc c'est l'occasion pour la communauté de rencontrer pas mal de monde en même temps, là où des fois c'est peut-être un peu plus limité sur certains salons parce que c'est plus loin et parce que c'est pas facile de faire déplacer toute l'équipe. Avant, pour les bandes de dédicaces, il fallait faire la queue au stand pour récupérer le bon en version papier. Ce fut compliqué pour les grosses têtes d'affiche comme le JDG ou encore Bob Lennon, car il fallait se lever tôt pour être sûr d'avoir son bon. Maintenant, ils ont décidé de mettre les bandes de dédicaces en version dématérialisée, c'est-à-dire qu'il faut les récupérer sur l'application mobile de la Japan Expo Sud. Dès ton arrivée au festival, il faut biper ton billet d'entrée, se connecter à l'application, choisir quel invité tu veux rencontrer, et s'il reste des places, tu obtiens le bon sur ton téléphone. Je trouve ça pas mal ce système pour éviter les mouvements de foule. Ça y est, j'ai pu rencontrer Bagheera John dans sa séance de dédicace et honnêtement, je m'attendais pas que ça se passe si bien en fait parce que au début, à part quelques trucs, je savais pas trop quoi lui dire. Puis en fait, elle te met à l'aise dès le début, elle te pose des questions et du coup après, elle est vraiment très gentille et du coup, je suis vraiment content finalement d'aller la voir et puis il y a des bonnes rencontres comme ça dans des conventions, ça fait plaisir. Hey, bonjour Japan Expo Sud, est-ce que vous êtes là? Oh, c'est un petit oui ça, est-ce que vous êtes là? Ah, je peux faire ça, j'espère que vous êtes tous très très chauds parce qu'il y a un petit chant qui arrive avant le concours cosplay. Ça s'appelle les Backstreet Girls, Goku Dolls. Je suis Future Tech Studio, je présente un nouveau jeu qui s'appelle Carnage Offering, qui est un FPS qui sortira le 31 mars 2022, donc très bientôt.
C'est un jeu de tir à la première personne. Vous voyagez à travers un vortex, vous allez explorer des mondes et il va falloir bien entendu faire du ménage. Voilà, par exemple, on a ici un niveau des chevaliers. On est attaqué par des sorcières. Il va falloir faire le ménage dans cette zone. C'est un jeu d'arène. Vous avez un vortex qui va s'ouvrir et vous allez passer au niveau suivant. Voilà, c'est une trilogie qui est en préparation. Donc là, c'est le part 1 voilà, qui va sortir le 31 mars. Il va y avoir par la suite, on a pas mal d'idées. On va rajouter un système d'implants. On va pouvoir améliorer des parties de notre corps. Après, je ne peux pas en dire plus parce que ça va spoiler un petit peu le scénario. Parce qu'on est basé un petit peu dans le style Stargate, où on voyage à travers les mondes. Donc sur le part 2, on aura la possibilité de conduire un vaisseau, d'explorer des mondes, de rajouter des implants. On va avoir des armes beaucoup plus évoluées avec beaucoup plus d'améliorations que dans le part 1. Disons que le premier, c'est pour nous faire connaître, pour avoir une communauté, pour avoir du soutien. Il y a déjà du contenu. Mais par la suite, plus il va y avoir de soutien sur ce jeu, et plus on aura la possibilité de faire par exemple un mode coopération. C'est-à-dire que ce serait suggéré. Pour l'instant, il est qu'en solo. Mais par la suite, on aimerait bien pouvoir faire du multijoueur. De plus, Julien m'a aussi précisé juste après cette courte interview qu'il a créé l'intégralité du jeu tout seul, ce qui est vraiment impressionnant. Je retiens également qu'il a créé d'autres jeux comme La Forêt de Pago, qui est une trilogie de jeux éducatifs pour les personnes dyslexiques. Je trouve ce concept vraiment passionnant et je vous invite à y jeter un œil. Le lien est en description de la vidéo. En tout cas pour moi, ça sera bien utile. Heureusement que j'avais un sandwich avec moi parce que la queue pour la nourriture, que ce soit à midi ou que ce soit à 14-15 heures, la queue est très longue, surtout quand c'est les nigiri ou les trucs japonais. Bon, j'ai quand même réussi à un moment donné à prendre des ramen parce que j'avais faim. Prévoyez bien de prendre la nourriture avec vous si vous voulez vraiment pas faire de queue parce que même moi j'ai pas eu le courage alors que je suis habitué de faire les queues dans des stands ou dans des festivals et tout ça, mais là j'avoue que j'avais pas le courage. Nous sommes une association en fait basée sur Nice et nous regroupons plusieurs cosplayers. En fait, on est tous passionnés de cosplay. Et d'ailleurs, sur le stand, vous pouvez retrouver toutes nos créations à chacun. Et l'association, c'est surtout un moyen pour nous de nous réunir entre passionnés, pouvoir partager ce qu'on aime, apprendre les uns des autres, parce que chacun a des corps de métier qui peuvent aider les uns les autres pour faire des costumes mieux pour chacun. Donc on est surtout une belle équipe en gros. Moi ça m'apporte surtout beaucoup de plaisir parce que le cosplay en fait ça me permet d'explorer un univers que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la création de costumes parce que j'adore créer des vêtements. Moi mes vêtements préférés c'est pas forcément les vêtements lambda, donc j'adore les grosses pièces, les gros costumes comme les costumes de théâtre en fait et le cosplay ça me permet vraiment d'explorer ce genre d'univers. On rencontre quand même beaucoup de public. Bon après, c'est vrai que là on est sur Marseille et nous on est basé à Nice, donc c'est pas à côté. Mais généralement on fait de plus petites conventions pour regrouper des gens plus de notre région. Après ici on rencontre quand même des gens de chez nous, donc c'est avantageux. Et c'est surtout qu'on aime promouvoir le cosplay, montrer aux gens comment c'est fabriqué, comment on fait les choses. Que c'est du travail et qu'on aime ce qu'on fait, partager la passion. Et avoir un stand, oui, évidemment, ça aide pour exposer nos pièces, montrer ce qu'on fait, notre travail, et surtout avoir un contact et un relationnel avec le public. Et ben ouais, je vois qu'il y a beaucoup de cosplay Demon Slayer Attaque des Titans, donc je trouve que c'est on voit vraiment que ces mangas qui sont assez récents
Ils ont pris beaucoup d'ampleur, surtout Demon Slayer. Puis c'est pas pour me déplaire parce que voilà, je trouve que c'est des mangas qui méritent et ça change un peu de Dragon Ball Z, One Piece, tout ça, même si on a encore un peu et que ça restera culte. Je suis content que des mangas plus récents prennent un peu le relais de temps en temps. Et quand tu dis je tente, vraiment à la base le but c'est juste de rencontrer les gens et de pas jouer toute seule. À aucun moment donné tu te dis et pourquoi pas en vivre un jour. Non, non, à aucun moment j'ai pensé, enfin, je trouvais le métier de streamer incroyable, mais moi j'étais à ce moment-là dans ma formation, j'étais en train de devenir graphiste et ça me plaisait, et à aucun moment je pensais que ma chaîne allait devenir ça, vraiment. Enfin, c'est un peu inimaginable quand on arrive à ce stade quelques années plus tard, quoi. Et toi Horty, comment est-ce que tu commences et qu'est-ce que tu veux dire genre vas-y c'est parti? Alors moi j'étais dans un stage qui se passait très très mal. Littéralement, on donnait rien à faire de mes journées, ça me rendait dingue. Et du coup, je passais mes journées sur Twitch à regarder des gens. Et en fait, du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je trouve un truc à faire. Et je me suis mise à streamer comme ça. Et ça m'a plu tout de suite. Et du coup, voilà. Cette année, parmi les têtes d'affiche, nous retrouvons pas mal de streamers, c'est-à-dire ceux qui font du contenu sur Twitch. Il y avait pas mal d'invités comme Bagheera John, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, mais également Horty, DJ Boucherie ou encore Tally Pixie, pour en citer quelques-uns. Preuve que nous sommes à une époque où Twitch est une plateforme qui cartonne et qu'il est un concurrent de taille à YouTube, ce dernier n'est plus vraiment dans son âge d'or. Ma journée à la Japan Expo Sud s'achève, il est maintenant temps de faire une conclusion. Il faut prendre en compte que cette édition est la première post-Covid, donc elle est un peu particulière. Déjà, nous avons seulement un grand hall pour les stands, un entre uniquement pour la grande scène et les stands de dédicaces, ainsi que les stands de nourriture qui sont en plein air. On a donc une édition beaucoup plus petite que les précédentes, donc ça fait un peu bizarre. En plus, la place à la journée coûte 21 €, ce qui fait râler certains festivaliers parce que c'est un peu trop cher. Bien sûr, tout événement a ses défauts et je pense que c'est encore plus justifié parce que la pandémie a fait mal aux fesses niveau financier. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avoir passé une excellente journée à la Japan Expo Sud. Le plaisir de retrouver une convention après 2 ans de vide, mais surtout le fait d'avoir rencontré pas mal de personnes qui m'ont fait part de leur passion, dont certains que je ne connaissais absolument pas, et j'ai appris beaucoup de choses. Des beaux souvenirs qui sont les trésors de mon voyage et c'est ça qui me plaît énormément quand je me rends dans ce genre de festivités. Alors Japan Expo Sud, je te dis à une prochaine édition.